Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Nouveau Testament et de savoir s'il est fiable ou si c'est simplement un truc qui a été inventé par des gens bien après les événements qui sont relatés dans le Nouveau Testament. Alors aujourd'hui, bon nombre de personnes, pour justifier le fait qu'elles ne croient pas au Nouveau Testament, vont argumenter en disant que le Nouveau Testament n'est pas fiable et que c'est une invention purement humaine, et donc il n'y a aucune raison pour que le christianisme soit une religion supérieure à n'importe quelle autre religion qui ait été inventée par les humains. Un de ces arguments consiste à dire que les évangiles ont été écrits bien après les événements qu'ils décrivent. On estime que Jésus est mort entre l'an 30 et l'an 33, et la plupart des spécialistes datent les évangiles de bien après. Donc ils estiment que celui de Marc a été écrit vers l'an 70, que ceux de Matthieu et de Luc ont été écrits entre 80 et 90, et que celui de Jean a été écrit entre 95 et 100. Une des raisons principales pour laquelle les spécialistes datent les évangiles aussi tard, c'est que Jésus a annoncé la destruction de Jérusalem et du temple, ce qui s'est produit en l'an 70. Or, ces personnes supposent que les prophéties n'existent pas, donc ils vont dater ces évangiles après la destruction de Jérusalem. Comme ça, ce sont les auteurs qui ont placé ces mots dans la bouche de Jésus, pour donner l'impression que Jésus a prophétisé un événement, quand bien même ce ne serait pas le cas. Alors admettons que les évangiles aient réellement été écrits aussi tard. Eh bien, ce n'est pas un argument valide pour justifier le fait que les évangiles ne seraient pas fiables. Parce que dans ce cas-là, il faudrait également dire que les témoignages donnés par les vétérans de la Seconde Guerre mondiale ne sont plus fiables, puisque cette guerre s'est terminée il y a plus de 70 ans. Pourtant, si quelqu'un interroge aujourd'hui un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il considère que le témoignage qu'il reçoit est fiable. Dans ce cas-là, si c'est fiable pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, ça doit également être fiable pour les témoignages des apôtres, parce que ça ne peut pas être valide dans un cas et dans l'autre cas ça ne marche pas. Soit ça marche dans les deux cas, soit ça ne marche pas du tout. Et puis, il y a plusieurs éléments qui vont à l'encontre d'une écriture tardive des évangiles. D'abord, il y a le fait que Luc ne mentionne pas l'accomplissement de la prophétie de la destruction de Jérusalem. Alors que dans Acte 11, versets 27 et 28, Luc mentionne l'accomplissement d'une prophétie qui a été donnée par un personnage appelé Agabus, qui est un personnage relativement peu connu, qui est mentionné seulement 2 fois dans les Actes des Apôtres. Alors pourquoi Luc va-t-il mentionner l'accomplissement d'une prophétie qui a été donnée par un personnage relativement peu connu, et ne mentionne-t-il pas l'accomplissement d'une prophétie qui a été donnée par le personnage central du christianisme, à savoir Jésus? Très certainement parce que ces événements ne se sont pas encore déroulés au moment où Luc a écrit les Actes des Apôtres, qui par ailleurs est une suite directe de son évangile. Ensuite, il y a la mort de Paul qui a eu lieu entre 62 et 64 après Jésus-Christ, qui n'est pas mentionné par Luc, alors qu'il mentionne les morts de l'apôtre Jacques, frère de Jean, et d'Étienne, sachant que Paul est quand même un personnage important dans les Actes des Apôtres, et que si les évangiles ont été écrits aussi tardivement, les Actes des Apôtres ont été écrits encore plus tardivement, et donc à ce moment-là, l'auteur des Actes savait que Paul était mort, et donc il n'y a aucune raison pour laquelle il ne le mentionne pas. C'est la même chose pour la mort de l'apôtre Pierre, qui a eu lieu en 65 après Jésus-Christ, et qui n'est pas mentionné dans Actes des Apôtres. Pourtant, Pierre est également un personnage important d'Actes des Apôtres. Et il en va de même pour Jacques, frère de Jésus, qui est mort en l'an 62, et qui lui également était un personnage important dans l'église de Jérusalem. Aucune de ces morts ne sont mentionnées, et la raison la plus probable pour laquelle l'auteur ne les a pas mentionnées, c'est parce qu'il a écrit les Actes des Apôtres avant que ces événements ne se soient déroulés. Ensuite, il y a eu la persécution sous Néron, qui a eu lieu environ aux alentours de 64 après Jésus-Christ, et qui a été particulièrement virulente, et qui n'est pas mentionnée par Luc dans les Actes des Apôtres. Donc pourquoi il ne les mentionne pas alors qu'il a mentionné d'autres persécutions qu'a subies l'Église primitive? S'il y en avait bien une à mentionner, c'était celle-là. Mais non, celle-là, il ne la mentionne pas, mais il en mentionne d'autres. Et il n'y a aucune raison logique pour laquelle il aurait omis cet événement, si ce n'est que ces événements ne se sont pas encore déroulés au moment où il a écrit les Actes des Apôtres. Ensuite, il y a le fait que l'apôtre Paul va citer l'évangile de Luc.
Alors dans 1 Timothée 5, versets 17 à 18, Paul va citer un passage de Deutéronome à côté du passage de Luc 10, verset 7. Alors comment ça se fait que Paul a pu citer l'évangile de Luc alors que cet évangile n'était pas encore censé exister à cette époque-là? Alors il y en a qui argumentent en disant que 1 Timothée n'a pas été écrit par Paul. Parce que les spécialistes ne sont pas tous entièrement d'accord sur quels épîtres ont été écrits par Paul. Mais ils sont relativement unanimes pour dire que 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, qu'on appelle les épîtres pastorales, n'auraient pas été écrits par Paul. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que 1 Timothée semble réfuter le gnosticisme, qui est une hérésie qui est apparue au IIe siècle, et donc du coup, si c'est Paul qui l'a écrit, il ne pourrait pas connaître l'existence de cette hérésie. Ensuite, le fait que le vocabulaire dans ces 3 épîtres est très différent de celle des autres épîtres. Ensuite, les thèmes théologiques typiquement abordés par Paul dans ces épîtres ne sont pas mentionnés dans ces 3 épîtres-là. Les 3 épîtres en question ne sont pas en accord avec les activités de Paul mentionnées dans Actes des Apôtres. Et puis la vision de la gouvernance de l'Église mentionnée dans ces épîtres semble trop en avance pour l'Église du 1er siècle. Alors on peut répondre assez facilement à ces objections. Déjà, 1 et 2 Timothée ainsi que Tite sont des lettres adressées à des individus en particulier, qui sont des amis proches de Paul, et dans laquelle Paul leur donne des instructions spécifiques sur comment ils devraient gérer les assemblées dont ils ont la charge. Alors que les autres épîtres que Paul a écrites, à l'exception de Philémon, sont adressées non à des personnes, mais à des congrégations entières. Donc forcément que le vocabulaire est différent, parce que vous, de la même façon, vous ne vous adressez pas à un ami proche de la même façon que vous vous adressez à un groupe dans son ensemble. Et cela explique aussi pourquoi les thèmes théologiques abordés habituellement par Paul ne sont pas présents dans ses lettres, puisque ces personnes sont familières des enseignements de Paul, donc il n'avait pas besoin de leur rappeler, puisqu'ils le savaient déjà. Et puis de dire que les anciens et les diacres ne faisaient pas partie du fonctionnement de l'Église primitive, c'est ignorer le fait que dans Actes 14, verset 23, il est mentionné que Paul et Barnabas nommaient des anciens dans chaque église qu'ils formaient. Et ça, c'était lors du second voyage missionnaire de Paul, qui a eu lieu avant l'an 50. Et en plus, dans Philippiens 1, verset 1, les anciens et les diacres sont mentionnés, et les spécialistes sont globalement d'accord pour dire que Philippiens est une lettre qui a été bien écrite par Paul. Et puis le fait que les gens disent que ces épîtres ne s'accordent pas à la chronologie des événements mentionnés dans Actes des Apôtres, est lié au fait que les gens supposent que Paul a été exécuté juste après son emprisonnement, qui est mentionné à la fin des Actes des Apôtres. Sauf qu'il y a de nombreux éléments qui laissent à penser que ce n'est pas le cas, et que Paul a été libéré, qu'il a encore voyagé pendant quelques ans, et qu'ensuite il a été arrêté une seconde fois, et que c'est seulement après cette seconde arrestation qu'il a été exécuté. Donc du coup, subitement, il n'y a plus de contradiction. Et enfin, 1 Timothée n'a pas été écrit pour réfuter le gnosticisme, parce que si ça avait été le cas, le gnosticisme aurait été mentionné, ce qui n'est pas le cas. Il se trouve juste que Paul a écrit contre certaines activités religieuses qui ont été pratiquées par certains groupes lors du 1er siècle, qui ont été reprises par les gnostiques à partir du 2e siècle. Par exemple, il va réfuter l'ascétisme, qui consiste à s'astreindre à une certaine discipline physique, parce que ça permettrait d'atteindre la perfection. Et donc il réfute cela dans 1 Timothée 4, versets 1 à 5, et dans Colossiens 2, versets 20 à 23. Ensuite, il réfute également le rejet de la résurrection physique des morts, et il le fait dans 2 Timothée 2, verset 18, et dans 1 Corinthiens 15, versets 42 et 43. Et il se trouve que l'épître aux Colossiens et la première épître aux Corinthiens est considérée par les spécialistes comme étant réellement écrit par Paul. Donc si Paul réfute ces éléments dans ces deux épîtres-là, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas Paul qui a également réfuté ces éléments dans 1 et 2 Timothée. Et donc Paul a réellement écrit 1 Timothée dans laquelle il va citer l'évangile de Luc. Ensuite, si on continue avec les éléments qui vont en faveur d'une écriture précoce des évangiles, on a dans Matthieu 17, versets 24 à 27, où Jésus parle de payer l'impôt du temple pour éviter de choquer les Juifs. Sauf que, après la destruction du temple, cet impôt a été redirigé par les Romains vers le temple de Jupiter qui se trouve à Rome. Et donc on voit mal Matthieu inciter
les croyants à payer l'impôt pour un temple païen. Et donc il n'y a aucune raison, si Matthieu a écrit cet évangile après la destruction du temple, de mentionner ce passage. Sauf si en fait, Matthieu a écrit ces éléments avant que le temple ne soit détruit. Ensuite, vous avez dans Matthieu 23, versets 16 à 22, où Jésus est en train de parler avec les pharisiens et en train de dire, remettre un peu en question ce qu'il pensait, parce qu'il disait que si quelqu'un jurait sur le temple, il n'était pas engagé, mais que s'il jurait sur l'or qui est dans le temple, alors il était engagé, et que de la même façon, s'il jurait sur l'autel qui est dans le temple, il n'était pas engagé, mais que s'il jurait sur ce qui se trouve sur l'autel, dans ce cas-là, il était engagé. Et encore une fois, il n'y a aucun intérêt pour que Matthieu mentionne cet élément, puisque si le temple était détruit, il n'y avait plus ni de jurer sur le temple, ou l'or du temple, ou sur l'autel, ou sur ce qui s'y trouvait. Donc les gens ne pouvaient plus faire ça, il n'y avait aucune raison de le mentionner, ça ne servait à rien. Et dans le même sens, dans Matthieu verset 5, versets 23 et 24, Jésus est en train de dire que si vous apportez un sacrifice sur l'autel et qu'à ce moment-là vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre votre frère, que vous laissez là votre sacrifice, que vous alliez vous réconcilier avec votre frère et ensuite que vous revenez présenter votre sacrifice devant Dieu. Donc encore une fois, cet élément n'a aucun sens d'être mentionné si le temple était détruit, puisque plus personne ne pouvait apporter de sacrifice au temple, puisque l'autel qu'ils y trouvaient était détruit également. Donc à moins que l'autel et le temple existaient encore au moment où l'auteur a écrit ce passage, ça n'a aucun sens de le rajouter, ça ne sert absolument à rien, puisque de toute façon les gens ne pouvaient pas obéir à ça. Il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus d'autel, plus rien. Le truc, c'est que en général, les témoins d'un événement sont en désaccord sur les détails des événements qui se sont produits. Par exemple, lorsque le Titanic a sombré, une partie des survivants affirmait que le Titanic a sombré en un seul morceau, quand d'autres affirmaient que le Titanic s'est brisé en deux avant de sombrer. Donc il y a une contradiction dans ce que les survivants affirment qui s'est produit lors du naufrage du Titanic. Est-ce que ça voudrait dire que le naufrage du Titanic n'a pas eu lieu ? Bien sûr que non. La réponse la plus probable pour ces contradictions, c'est qu'en fonction du point de vue des naufragés, certains ont vu le navire se briser en deux et d'autres pas, mais ça ne veut pas dire que leur témoignage n'est pas pour autant fiable. D'ailleurs, c'est plutôt quand les témoins ont exactement la même version qu'on se demande si les témoignages qui sont apportés par ces personnes sont véridiques ou s'ils ne se seraient pas mis d'accord pour dire exactement la même chose. Ensuite, il y a des personnes qui disent que la plupart des auteurs du Nouveau Testament étaient illettrés, donc ils n'auraient jamais pu écrire le Nouveau Testament. Disant que par exemple Pierre ou Jean étaient des pécheurs, donc sans éducation, et donc par conséquent que c'était des illettrés. Et ils vont même citer Acte 4, verset 13, pour le justifier. Alors dans ce verset, il est indiqué que le Sanhédrin, dans lequel Pierre et Jean se trouvaient, était impressionné par l'assurance avec laquelle Pierre et Jean parlaient, alors qu'ils n'avaient pas d'éducation. Alors le mot grec peut effectivement se traduire par illettré, mais il est principalement utilisé pour indiquer que la personne manque d'éducation formelle. Et donc ici, ça veut dire qu'il manquait d'éducation rabbinique. Parce que du coup, c'était pas des rabbins, des scribes, etc. Et puis, même si Pierre n'était pas un érudit, en tant que pécheur, il devait quand même un minimum savoir lire et écrire, parce que c'est beaucoup plus pratique pour faire des affaires. Et au pire, à l'époque, il y avait une chose qui était très commune, c'était les scribes. Donc il était très facile d'obtenir les services d'un scribe pour écrire à votre place. Donc du coup, même si Pierre, Jean, etc. ne savaient pas lire et écrire, ils auraient très bien pu obtenir les services d'un scribe à qui ils allaient dicter ce qu'ils devaient écrire. Donc du coup, dire que parce qu'ils étaient illettrés, ils n'auraient pas pu écrire les Nouveaux Testaments, ça ne marche pas vraiment. Et donc tout porte à croire que les livres du Nouveau Testament ont bien été écrits par ceux qu'on croit, et qu'ils ont été écrits relativement peu de temps après la mort et la résurrection de Jésus. Et que les évangiles sont fiables parce que, se basant sur le témoignage de témoins oculaires qui ont assisté aux événements. Alors pour l'évangile de Marc, il est basé sur le témoignage de l'apôtre Pierre, et pour l'évangile de Luc, Luc a fait un travail d'historien où il a interrogé différents témoins et a rassemblé les témoignages qu'il a obtenus en un seul évangile.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à laisser un pouce bleu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.